Est-ce que vous obtenez le même résultat que moi? Oui, oui, chez moi, hein. C'est bon. Et les autres alors, est-ce que vous obtenez le même résultat que moi? Les autres, est-ce que vous obtenez le même résultat que moi? Bonsoir, j'ai un peu arrivé en retard aujourd'hui, mais je serai en ligne dans quelques minutes. D'accord, professeur. Bon, ce qu'on a fait, c'est que on a juste parlé de la fonction distance là pour avoir le nombre de modalités uniques, le nombre de valeurs uniques pour chaque variable. Donc, par exemple, à ce niveau-ci, on cherche à déterminer le nombre de valeurs uniques euh, par région. Le nombre de modalités que contient la variable région, autant pour moi. Donc, à ce niveau, on cherche à déterminer le nombre de modalités que contient la variable région. Donc, voici comment on écrit en utilisant le pipe. Après avoir fait cela, nous avons également utilisé la fonction distinct pour pouvoir déterminer le nombre de modalités, pour pouvoir déterminer les modalités en fonction de la région et du département. Donc, comme on voit ici, par exemple, dans l'extrême nord, il y a le département du Mayo-Tsanava, dans la Vina et la Damawa, Diamaré, l'extrême nord, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous on a fait. Et par la suite, nous avons utilisé la fonction count qui permet d'aller un peu plus au-delà de ce que fait la fonction distinct. Donc, distinct nous donne les différentes modalités, mais quand ça nous donne les différentes modalités et qu'on ne connaît pas le nombre de chaque modalité dans notre jeu de données, ça peut être un problème. Donc, raison pour laquelle on utilise maintenant la fonction count. À ce niveau, si nous avons utilisé la variable région, et on se rend compte que quand on utilise la variable région, il y a certes 3 régions, mais la région de l'extrême nord est la plus représentée à ce niveau. S'il vous plaît, la fonction données select là, vous avez sélectionné quoi? Comme hier, on avait sélectionné 2 choses. Aujourd'hui, je vois c'est un peu compliqué. Non, ici, on n'a pas utilisé la fonction select aujourd'hui. On a juste commencé avec la fonction distinct. Ok, merci. Et on a commencé à ce niveau. Ok. Bon, nous allons continuer avec l'autre fonction de type layer. Donc, on va appeler ça la fonction. C'est quelle fonction? Cross, par exemple. Donc, avant d'arriver à cross, si on passe d'abord par le groupe by. Si on commence d'abord par le group by. Ok. Avant d'arriver à la fonction cross et group by, nous allons parler de la fonction rename, par exemple, qui permet de renommer, par exemple, une colonne, de renommer, par exemple, une variable, en fait, qui permet de renommer. Donc, on va chercher à renommer une variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va... Bon. Utilisation de la fonction rename pour renommer les variables. Donc, voilà. Donc là maintenant, nous allons utiliser la fonction rename qui permet de renommer les
variable